C'est donc plein d'espoir, mais sans assurance de concourir et montrer du doigt que les athlètes russes ont débarqué à Rio. En renvoyant la balle aux fédérations, le CIO a jeté le trouble. Le fait est que le soupçon pèse désormais sur les athlètes russes, même si, comme le dit le coach de l'équipe de gymnastique artistique, je ne peux pas imaginer des Jeux Olympiques sans la Russie, ce n'est pas possible. Reste que pour beaucoup, comme la ministre des Sports australienne, la décision du CIO est incompréhensible et l'image même des Jeux est en cause. Toute initiative en dessous de ce que l'Agence mondiale antidopage a recommandé à ce point critique risque d'aboutir à ce que les Jeux soient contaminés par une suspicion morale et la réputation du mouvement olympique risque d'en pâtir. Les Australiens ont également lancé la polémique sur le village olympique. La délégation a refusé de prendre ses quartiers et s'est repliée sur des hôtels. Problème d'électricité, de fuite d'eau, de toilettes bloquées. D'autres délégations ont rencontré les mêmes difficultés. Certains l'ont signalé de manière plus diplomatique que la chef de la délégation australienne. Je n'ai jamais vu, et ce sont mes 5e Jeux olympiques, un village à ce point inachevé, vu le peu de temps qui reste avant le jour J. Autre souci majeur, la sécurité. Il faut d'abord assurer celle des athlètes et puis celle des touristes. La ville entière est sous contrôle après une année record en termes de criminalité. Une première alerte la semaine dernière et l'arrestation d'une cellule se réclamant du groupe État islamique et qui préparait des attentats. 85 000 policiers et militaires sont déployés, soit le double des Jeux olympiques de Londres en 2012. Sécurité le temps des JO, mais quand restera-t-il après? Que restera-t-il en général des acquis des Jeux? La mairie avait promis une ville rénovée, des nouveaux logements, un système de transport modernisé. La nouvelle ligne de métro n'est pas terminée et fonctionnera par intermittence. De sérieux soupçons de corruption pèsent sur tous les chantiers. Bref, il y a 7 ans, les Cariocas exultaient, le Brésil d'alors faisait figure de favori et l'attribution des JO au pays était vécue comme un rêve par les Brésiliens. 7 ans plus tard, Lula n'est plus là. Le Brésil traverse une crise politique profonde. Il connaît la récession économique la plus grave depuis un siècle et les espoirs des Brésiliens sont douchés. D'après les sondages, la moitié de la population est contre ces JO aujourd'hui.